Donc le roi et le président se sont entretenus, l'appel aurait duré 3-4 minutes et en effet le roi a reconnu en effet qu'il était préférable de reporter ce déplacement. Et on rappelle que mercredi, néanmoins, la visite qui était prévue en Allemagne, puisqu'il quittait Paris pour se rendre à Berlin et puis à Hambourg, elle, pour le coup, elle est maintenue. Donc ce sera sa première visite à l'étranger, en Allemagne. Ça aurait dû être l'humiliation française. Ça l'affiche mal doublement, oui, voilà. D'un point de vue français, en effet, c'est un peu regrettable, mais je vous avoue que nous, en tant que spécialistes royaux, que journalistes spécialisés, on en perdait notre latin. Il n'y a rien de plus formel et de plus édicté qu'une visite d'État. Ça fait des mois que l'on sait plus ou moins ce qui était prévu, quasiment dans le moindre détail. Et depuis ces 3 derniers jours, tout le programme ne cessait d'être bousculé. Alors en effet, on a dit que Versailles, à un moment donné, on n'était plus certain qu'il y ait à Versailles. La Galerie des Glaces était métamorphosée en le Grand Trianon, puis le Petit Trianon, parce que c'était plus facile à sécuriser. On a ensuite parlé du musée du Louvre. On a dit, mais dans le fond, c'est beaucoup plus près de l'hôtel de Charros, qui est l'ambassade de Grande-Bretagne d'un point de vue géographique. Et puis pour finir, on disait même, non, tout compte fait, ce sera carrément au palais de l'Élysée même, parce qu'il est à 300 mètres pour le coup. Donc le programme ne cessait d'évoluer. On a vu que de la part du palais de l'Élysée, pour le coup, il y a eu une tentative de maintenir au maximum cette visite, et que là, en effet, le mouvement à nouveau qui est annoncé mardi fait que, eh bien, la sécurité juge tout simplement que ce n'est plus possible. Vous êtes beaucoup plus spécialiste que nous, je pense, réunis sur ce plateau. On sait aussi, il paraît que le roi déteste les imprévus, aime quand tout est au cordeau. Donc, il a dû être dans un état de colère ou de stress, je ne sais, pendant ces 3 jours. On dit qu'il y a quelques jours quand même que les secrétaires du roi attendaient l'appel du palais de l'Élysée et jugeaient, eux, de leur côté, qu'il était préférable d'annuler ce déplacement. On sait depuis quelques jours que la SDLP, le service de la protection, 1200 policiers qui sont parmi les plus aguerris ici, étaient monopolisés. Et depuis quelques heures, on sait que le RAID et le GIGN l'étaient également. Ce qui veut dire que la menace, elle est véritable. Imaginez un peu le symbole. Alors là, évidemment, on brasse du noir. Mais un roi qui serait visé en France, est-ce que symboliquement, ça ne rappellerait pas 1789, dans le fond, la Révolution? Surtout si ça se passe pas loin de Versailles. Absolument. Et puis voilà, donc la menace, elle est réelle. On ne craignait pas seulement des jets d'œufs, de tomates et de mayonnaise sur le roi. On craignait bien pire. Des actes de violence directe. Voilà. Et c'est pour cela que la visite est annulée. Et le Daily Mail en avait parlé justement. Il parlait peut-être aussi d'humiliation de manifestants qui auraient pu mettre en péril la vie du roi. C'était les mots du Daily Mail. Et dans le Guardian aujourd'hui, Stéphane Clark expliquait écrivain britannique, qu'il flottait comme un air de 1789 en effet en France. Oui. Et le journal rappelait que c'était à Versailles, évidemment, qu'avait vécu le dernier roi de France guillotiné. Et sachant que le roi Charles III lui-même a des critiques sur son côté déconnecté de la société britannique, il y avait beaucoup de parallèles qui étaient faits dans la presse britannique entre cette déconnexion du président français et du souverain britannique. Donc il est certain que la concordance de ces émeutes françaises, parce que c'est vraiment comme ça que c'est dépeint dans la presse britannique, ces critiques visant Emmanuel Macron, puis cette volonté du roi Charles III d'en faire vraiment une opération de séduction à destination de la France. Il y avait vraiment l'idée quand même dans la presse britannique depuis plusieurs jours que le timing était extrêmement mauvais et qu'il fallait, pour cette première visite à l'étranger du souverain britannique, un véritable succès et ne prendre absolument aucun risque. Je vous laisse la parole, Bertrand Decker, mais juste par rapport à ce que vous venez de dire, je m'adresse aux policiers, la menace était quand même visiblement sérieuse. En tout cas, c'était interprété par le protocole britannique, et ce n'est pas rien, dans l'entourage du roi, comme quelque chose de sérieux. Nous, comme je vous ai dit, oui, on avait dépêché beaucoup d'effectifs, plus de 1000, pour ce dispositif-là, juste sur la visite déjà de Versailles. Donc, juste sur le dîner à Versailles, il y avait 1000 personnes mobilisées. Oui. Ouais. Et ce matin, à 9h, c'était ce qui était prévu. Mais c'était à 9h. Après, ça a changé. Donc, est-il vrai, il y a un bruit qui circule, on dit que vous essayeriez une technique assez nouvelle de drone, en réalité, qui devait survoler le parc de Versailles. Écoutez, ce serait assez nouveau, et les drones auraient pour but de... J'ai pas cette information-là, mais déjà, comme on l'a vu sur les images et comme on le voit depuis plusieurs jours, on maîtrise pas. Comme je l'ai dit, la violence, c'est un peu la violence, c'est le chaos tous les jours, tous les soirs quasiment, et on maîtrise pas la méthode avec les réseaux sociaux, la manière dont vont faire les gens. Donc là, c'était vraiment un dispositif policier très important pour, il fallait conserver une image. Je l'ai dit dans un autre média il y a 3 jours, sans parler de cette visite, les projecteurs sont sur la France déjà. Donc là, ça faisait double
L'image est particulièrement brouillée. On va aller à Bruxelles. On attend d'un moment à l'autre une déclaration du président Emmanuel Macron. Arlette le disait, Marie aussi, certainement fortement courroucé mardi. Il rappelait qu'il ne voulait pas que ses gestes ou que ses paroles soient dictées par le peuple, par ceux qui ne veulent pas, par, je sais pas, il disait... La foule. Et il disait non pas ni chiant, c'était quoi cette phrase La bordélisation. La bordélisation, effectivement, ça aussi, repris par le ministre de l'Intérieur. Ça crispe un peu du côté de l'Élysée ou pas? Ça crispe, je pense qu'honnêtement, c'est la conclusion la pire qui pouvait arriver. Alors, visite annulée, visite reportée. Ce qui est à noter dans le narratif des deux camps, des deux pays, c'est que... les Britanniques font savoir que ça a été fait à la demande du président de la République. L'Élysée nous fait savoir dans les minutes de la sortie de ce communiqué que c'est une demande et que ça a été une décision conjointe. Vraisemblablement pas. Bertrand Decker vient nous donner les coulisses de comment ça s'est passé. Absolument, ils se sont joints au téléphone. Ils ont respecté le protocole. Puisque c'est Emmanuel Macron qui a invité le souverain, ce n'était pas au souverain d'annuler en quelque sorte. Il a répondu. Oui, mais on aurait pu imaginer que du côté des Britanniques, les images de Bordeaux notamment et de cette mairie incendiée ont fait basculer les choses. Là, clairement, c'est la France qui a pris les devants et ce que vous décrivez est très juste. C'est-à-dire que c'est se faire dicter son agenda, se faire dicter cette annulation. Anne a retrouvé la petite formule, d'ailleurs. Ni faction, ni faction, c'est oui, ça que vous cherchez. ni faction, ni faction. Oui, et puis cette comparaison très périlleuse avec ce qui s'est déroulé aux États-Unis, au Capitole ou au Brésil, avec 48 heures de recul, c'est vrai que ce sont des mots qui résonnent un peu différemment aujourd'hui à la lumière de ce qui est en train de se dérouler. On va partir à Bruxelles, retrouver Mathieu Demoulin, le chef de l'État français est attendu aujourd'hui. Justement, il doit prendre la parole. Il n'y avait pas eu de doorstep jusque-là. Prise de parole très attendue justement sur ce report de la visite du roi Charles III, Mathieu. Ah oui, une conférence de presse qui ne devrait plus trop tarder. Le président de la République est en ce moment avec ses homologues des autres États membres européens, avec Christine Lagarde, en train de faire un point sur la situation bancaire, financière de l'Union européenne et notamment de la zone euro. Le président de la République qui s'est fait très discret depuis son arrivée hier en début d'après-midi ici à Bruxelles au Conseil européen. Aucun passage devant les caméras, aucune déclaration publique jusqu'à ce communiqué de l'Élysée qui est tombé donc juste avant midi pour annoncer le report de la visite du roi Charles III en France qui était prévue à partir de dimanche soir jusqu'à mercredi matin. Motif invoqué officiellement, c'est l'organisation et l'annonce hier par l'intersyndicale d'une journée de mobilisation mardi, alors même que le roi, qui n'est même pas encore couronné, devait se rendre à Bordeaux. Et puis il y a un autre motif que l'on nous évoque en coulisses, c'était que la sécurité allait susciter beaucoup de polémiques, beaucoup de débats en France, beaucoup d'interrogations, et que ces interrogations ne serait pas faire honneur à l'amitié entre la France et le Royaume-Uni. Ce report, il s'est d'ailleurs joué en coulisses très rapidement ce matin, à la dernière minute. Le président de la République devait s'entretenir avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Entretien qu'il a reporté pour prendre au téléphone le roi Charles. Demande conjointe entre l'Élysée et Buckingham Palace, nous fait savoir l'Élysée, alors même qu'il y a une incertitude d'interprétation puisque Downing Street, lui, dit que c'est Emmanuel Macron lui-même qui a proposé au roi Charles de reporter sa visite en France. Merci Mathieu et merci Eric Josset qui vous accompagne sur ce plateau. Bertrand Decker, spécialiste des têtes couronnées, nous a expliqué que c'était le président qui avait appelé sous votre contrôle le secrétaire particulier du roi, que ce dernier avait passé l'appel et que les deux hommes s'étaient entretenus entre 3 et 4 minutes, c'est précis, c'est britannique, et avaient convenu du report de cette réunion. Les Allemands vont accueillir, Arlette, le roi Epanou. Oui, c'était le choix, effectivement, Marie le rappelait, du roi Charles III était de faire comme sa mère, qui avait réservé à la France sa première visite officielle après son accession au trône. Donc c'était une manière de continuer dans la même tradition. Et puis il y avait aussi la volonté du président Macron, c'est de renouer avec le Royaume-Uni, Rishi Sunak, la bonne relation affichée à Paris lors de la visite du Premier ministre. On entre dans une nouvelle ère, encore une fois, des relations entre Paris et Londres. Donc tout ça a été formidable. Le roi est très populaire en France, comme effectivement la reine Elisabeth. Donc
tout ça devait très très bien se passer. Et du coup, le moment historique, si je puis dire, de la première visite à l'étranger de Charles III, ça passera en Allemagne, avec un discours devant le Parlement, au Bundestag, la première fois qu'un souverain britannique s'exprimera devant le Parlement allemand. Donc, le moment historique, on aime beaucoup les moments historiques en France, ce ne sera pas chez nous, ça sera à Berlin. Bon, cela dit, on en parle beaucoup parce que, évidemment, c'est le roi, parce que y a tous les amis de People et de la royauté britannique vont être déçus. Bon, on revient au problème français, c'est-à-dire qu'il faut sortir d'un conflit qui ne paralyse pas la France dans son quotidien, dans son économie, qui paralyse la France parce qu'il y a du désordre un peu partout. Et mardi, alors hier on interrogeait les syndicats en disant vous avez choisi mardi exprès pour gêner la visite. La réponse était non, regardez depuis le début, les manifestations, les grands rassemblements, c'est mardi, jeudi. Voilà, donc il n'y a rien qui a été décidé pour empêcher la visite du roi. Bon, néanmoins, je pense que quand ce que tout le monde a vu hier soir, évidemment, la porte de l'hôtel de ville de Bordeaux, tout le monde s'est dit que la visite était impossible désormais pour le roi et que la grande sagesse voulait effectivement que ce voyage soit reporté. Mais en termes d'image, ça doit être désastreux. Parce que je suppose que quand un roi se déplace avec pour but un voyage officiel, il doit y avoir des droits télé. Je pense que ça doit être couvert par une grande partie du monde entier. Non, mais très clairement, oui, les images de cette visite, ça aurait été... en mondovision. Dans le monde entier, très clairement. Mais d'un autre côté, quelque chose qui arrivait au roi aurait été également diffusé en mondiovision. D'impact sur le public strictement français, l'image aurait été sans doute beaucoup plus mauvaise pour le président de la République. Et c'est cette équation-là qu'il fallait résoudre. Et je pense qu'il n'a pas fallu trop de temps à l'Élysée pour comprendre que la réponse, elle était très simple, très claire. On décale. Les Français n'attendaient pas Charles III. Ils attendent visiblement autre chose dans le... On l'a vu hier, je crois que vous avez tout à fait raison. On va partir vous retrouver outre-Manche, Élise Stern. Vous êtes en Irlande, vous êtes notre correspondante en Angleterre. Comment réagissent les médias britanniques alors que cette annulation est tombée en fin de matinée, Élise ? Oui, alors évidemment, tous les médias rapportent sur l'annulation de cette visite. C'est une déception évidemment pour le Royaume-Uni et pas seulement pour la presse, mais aussi au plus haut sommet de l'État, car on le sait, le roi Charles III avait été un petit peu critiqué pour ne pas avoir choisi un pays du Commonwealth pour sa première visite à l'étranger. Alors le symbole choisi de la France était très important pour le Royaume-Uni. L'idée était évidemment de montrer un apaisement des relations entre la France et le Royaume-Uni, un apaisement des relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, puisqu'on sait ces relations ont été très malmenées ces dernières années, et notamment avec le Brexit en toile de fond, évidemment. Alors, les visites du roi à l'étranger, c'est bien sûr un énorme instrument de soft power pour le Royaume-Uni. Alors, cette annulation va poser de nombreuses questions, d'autant que le roi maintient sa visite en Allemagne. C'est tout de même un symbole moins fort pour une première visite à l'étranger d'un souverain, et pas seulement Charles III, mais ça fait aussi très longtemps qu'un souverain britannique n'avait pas fait de visite à l'étranger, puisque l'état de santé de la reine Elisabeth II ne lui permettait plus. Un grand merci, Élise Stern, d'être intervenu dans ce 12-15. Bertrand Decker. On s'en remet d'une non-visite d'un roi, mais est-ce qu'il y a, on va le dire clairement, est-ce que l'image de la France, de notre pays, outre ce qui se passe, on y reviendra bien évidemment, ce climat social est détérioré? Est-ce que les Britanniques vont en profiter? Est-ce qu'il a vraiment fallu attendre le report de la visite du roi pour parler de l'image catastrophique que vous renvoyez? Je suis belge, pour le coup. Donc là, pour le coup, je peux vous parler de l'image que vous renvoyez à l'international. Et il est vrai que lorsque l'on voit les images... Vous n'avez pas été épargnés, vous les Belges non plus, par alors que nous, la retraite, politique. Je pense, c'est à 67 ans pourtant. Vous voyez, on n'est pas descendu dans la rue, il n'y a pas eu chez nous, il n'y a pas ce mouvement, il n'y a pas eu ces mouvements de contestation. Donc l'image, en tout cas, il y a longtemps, en effet, qu'elle était cornée. Maintenant, Madame Chabot le disait tout à l'heure, on est davantage
davantage ici, davantage dans un point de vue people. C'est vrai, c'est un point de vue people qui voilà, peut-être va un peu contrarier les lecteurs de magazines de papier glacé. Néanmoins, cette visite était forte. Pourquoi ? Parce qu'on rappelle que la France, en effet, avec les Windsor, ils ont des liens presque indéfectibles. Et je parle de la France et pas tellement de Paris, puisque Paris serait peut-être, étrangement, la ville de France qui est peut-être la moins aimée, peut-être, par les Windsor. Pourquoi ? Je ne vous apprends rien. On rappelle Diana, 97, le tunnel de l'Alma. On rappelle quand même que c'est dans le bois de Boulogne, dans ce que l'on a appelé la Villa Windsor, qu'Édouard VIII, le seul roi en Angleterre qui a abdiqué, a vécu son exil. Donc avec Paris, ils ont un peu une mauvaise histoire. Et il est vrai que, ne prenons pas de risques. Est-ce que vous vous imaginez comme ce ne serait même plus déplorable, l'image de la France, s'il venait vraiment à arriver malheur au roi Charles III, ici, la fameuse opération que l'on peut appeler Menay Bridge. Et alors là, je regardais sur Google, il y a déjà des gens qui ont regardé depuis hier le nom de code que porteraient les funérailles du roi. Pour le coup, c'est Menay Bridge. C'est pour vous dire que cette idée qu'il pourrait vraiment arriver malheur au roi, elle est bel et bien présente. Alors il y avait certains aussi qui disaient, certains sociologues, certains experts aussi de la vie britannique hier, qui disaient oui, mais le roi Charles III, finalement, il en a vu d'autres. La semaine dernière, il y a eu des grèves à Londres, il y a eu un métro fermé pendant plusieurs heures, et puis il y a eu les années de Thatcher. Alors il est plus à ça près. Finalement, l'image de la France, elle n'est pas si détestable que ça pour lui. Alors, il est certain, mais ce n'est pas que la semaine dernière, que le Royaume-Uni est confronté à des grèves historiques depuis l'automne dernier, où chaque catégorie se met régulièrement en grève pour obtenir des revalorisations de salaire, parce qu'il y a au Royaume-Uni une inflation qui est aux alentours des 9-10%, et donc des revendications salariales qui touchent à la fois, en effet, les transports. Donc, régulièrement, en effet, il y a plus de transports en commun à Londres, mais il y a aussi les professeurs, les infirmiers, les infirmières. C'est vraiment, il y a des grèves massives. Mais ça n'empêche pas quand même, depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, dans la presse britannique, de voir s'afficher ces images de grèves massives en France, avec les images de violence qui sont en effet reportées énormément aujourd'hui, ces images de la porte de la mairie, évidemment à Bordeaux, qui est en flammes, ces images de poubelles Ils font la une du Guardian, qui brûlent. Tout ça est en une de tous les journaux. Et c'est vrai qu'il y a une tentation de toute manière au Royaume-Uni du French bashing qui est assez simple mais qui est assez récurrente. Et il y avait notamment un commentateur que je lisais sur Twitter qui est un conservateur ancien des équipes Thatcher qui disait mais tout ça finalement c'est typique de la France, c'est un miracle si ce pays continue à fonctionner. Donc on voyait cette tentation du French bashing revenir assez simplement et assez facilement, alors qu'encore une fois, le Royaume lui-même est confronté à ces grèves. Et il est certain qu'avec l'annulation, le report de la visite, cette image de la France va être de toute manière écornée dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les médias, notamment certainement dans les tabloïds aussi. Arlette, je me tourne vers vous, mais tout le monde peut répondre sur ce plateau s'il le désire. Et nous, dans tout cela, l'image que cela renvoie de notre pays de ne pas être capable d'accueillir dignement un roi. Non mais, encore une fois, il valait mieux éviter, dire ce qui aurait pu être le pire. De toute façon, ça aurait été un voyage perturbé, avec des questions. On se serait plus intéressé effectivement au désordre, à la mauvaise action, au mauvais geste qu'aurait pu subir le roi. Si des gens avaient organisé des manifestations, je ne dis pas les syndicats, je dis volontairement des gens plus ou moins contrôlés qui auraient pu organiser des manifestations sauvages ou des expressions sauvages contre la présence du roi. Vous imaginez, c'est tellement facile, Versailles, la monarchie, Louis XVI, enfin, on y va de Louis XIV à Louis XVI, on se serait tout... Enfin, ça aurait été... C'était très difficile de toute façon, on le sait depuis, encore une fois, plusieurs jours. Donc, on arrive à une décision de sagesse. Alors, l'image de la France, je pense que c'est un principe de précaution pour essayer de sauver ce qu'on peut encore sauver de l'image de la France vue par les Britanniques. Évidemment,
Donc c'est plus raisonnable. Et puis ça ne nous empêchera pas d'en prendre plein la figure, comme on dit familièrement dans la presse britannique, cette France effectivement qui refuse de décaler l'âge de la retraite, cette France avec des violences. Ce sont les violences au fond. Car c'est vrai qu'au Royaume-Uni, il y a des grandes manifestations, il y a des grèves comme on ne l'a pas vu. Mais tout se passe quand même... Sans violence. Oui. Sans violence. Là, ce déchaînement de violence, les Black Blocs hier soir, c'était plus possible. Donc je pense que c'est une décision raisonnable, mais il va falloir supporter l'image que nous renvoyons, pas uniquement au Royaume-Uni, mais au monde entier. Et, pardon, mais les poubelles dans Paris, sur le trottoir, la saleté de Paris, de la capitale, ça fait quand même des jours et des jours que ces photos de poubelles font le tour de la presse internationale. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure, parce que comme si cela ne suffisait pas, on attend 10 000 manifestants, plus d'1 millier de perturbateurs également, cette fois dans la Vienne et dans les Deux-Sèvres, avec une grande mobilisation, encore une fois, de l'ordre public. Donc le trouble s'ajoute au trouble. On attend avec impatience. Alors, d'abord, la déclaration du président, on sera en direct bien évidemment de Bruxelles, mais à part Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, peu de réactions politiques, à moins que vous en ayez sur cette annulation. Ça va être intéressant de savoir comment ça va être interprété. On va poser la question également aux syndicats. Sébastien Chenu du Rassemblement national ce matin souhaitait que ce déplacement soit maintenu. Il balayait d'un revers de main le symbole qu'aurait pu représenter Versailles, mais disait qu'en gros, si on n'était pas capable d'accueillir le roi Charles et de maintenir une telle visite, le symbole aurait été pire. Donc effectivement, je pense que tous prennent un peu le temps avant de réagir. On a juste quelques éléments supplémentaires en source gouvernementale d'interlocuteurs qui nous parlent et nous justifient ce report. Sur la sécurité, on nous assure que évidemment qu'elle aurait pu être assurée. Mais on a eu aussi visiblement, ils ont eu des remontées qui leur disaient que des groupes d'extrême gauche préparaient des actions visibles autour de la visite, qui a, semble-t-il, fait pencher la balance avec des questions évidemment de sécurité majeures. Et ce que je vous disais en début de JT, c'est que effectivement, on a pu rencontrer des militaires et notamment de la garde républicaine qui accompagnaient le cortège présidentiel et royal sur cette descente des Champs-Élysées, qui aurait été une image forte aussi. Et ces militaires nous disaient craindre des cris, des huées de la foule qui auraient pu paniquer les chevaux. Cette image de chevaux qui partent en vrille parce que paniqués par... Sans compter le danger également que cela représente. Sans compter le danger, évidemment. Là aussi, ça aurait été problématique. Donc tout ça est rentré aussi en ligne de compte. Oui, c'est vrai que c'est pour l'image, certes, c'est un sujet, mais c'est une décision politique et peut-être une prise de conscience au sommet de l'État, aussi d'un climat qui est très incertain. Et Emmanuel Macron, au fur et à mesure, commence à en prendre conscience. En prendre conscience. On va y revenir parce que c'est important, surtout après sa déclaration de mardi. Oui, visite en France du roi Charles III, reportée donc à de meilleures dates. Regardez, nous sommes à l'Élysée, nous sommes aussi outre-Manche, en Irlande, avec notre correspondante Élise Stern. On va commencer par vous, c'est la Bougriou. Rappelez-nous ce qu'il s'est passé, qui a appelé qui, pourquoi cette décision est-elle intervenue en fin de matinée, c'est là. Écoutez, la décision, elle a été prise ce matin à l'issue d'un coup de téléphone entre le président Macron et Charles III. L'Élysée a communiqué dans la foulée vers 11h30 en expliquant qu'il s'agissait d'une décision conjointe car les conditions n'étaient, je cite, pas réunies. Mais Downing Street fait savoir que c'est à la demande du président Macron que cette décision a été prise. Ces derniers jours, il y avait une sorte de fébrilité, les députés qui tiquaient en expliquant qu'en termes de symbole, cela passerait mal. Vous le savez, il y avait un grand banquet d'État qui était organisé, qui était prévu, même si l'ensemble du programme de Charles III n'avait pas été dévoilé. En tout cas, on avait seulement les grandes lignes. Une source gouvernementale affirmait tout à l'heure, personne n'aurait parlé du déplacement dans les médias. Nous avons vu les images d'hier à Bordeaux, notamment. On aurait parlé de tout sauf de la visite. Oui, mais voilà, c'était une décision qui était extrêmement difficile à prendre, car comme le disait Damien à l'instant, le message politique est fort et voilà qui braque davantage les projecteurs des médias internationaux sur la crise, la mobilisation sociale qui est en train de secouer le pays actuellement. En tout cas, le palais de Buckingham Palace a fait savoir que Charles III et la reine consort se réjouissaient de planifier une nouvelle visite dès que les conditions seraient réunies.
Merci beaucoup. C'est la direction l'Irlande où se trouve Ellir Stern. Merci Élise d'être avec nous. Je suppose que depuis maintenant un peu plus d'une heure, alors je ne vais pas dire que nous sommes la risée de la presse britannique, mais voilà qui ne doit pas redorer notre image. Oui, en effet, et certains journaux ne mâchent pas leurs mots. Le Daily Mail qualifie cette annulation tout simplement d'humiliation pour le président Emmanuel Macron. Alors, depuis plusieurs jours, on sentait la presse britannique un petit peu inquiète de la situation à Paris. Vous le disiez dans le direct précédent, effectivement, cette visite d'État a braqué les projecteurs des médias internationaux et britanniques en particulier sur la situation à Paris, et ils ont commencé à raconter la réforme des retraites, à raconter les manifestations, à raconter aussi les poubelles, parfois avec amusement, parfois avec inquiétude, mais en tout cas, effectivement, cette annulation est très commentée ici, et elle inquiète aussi au sommet de l'État britannique, puisque c'était une visite très importante qui était évidemment censée faire rayonner le Royaume-Uni à l'étranger. Les visites de souverains sont toujours un instrument de soft power très important. La visite en Allemagne du roi Charles est maintenue, mais c'est un symbole bien sûr moins fort pour le Royaume-Uni. Merci beaucoup, Élise. Bonjour David Belliard, vous êtes adjoint à la ville de Paris chargé de la mobilité et des transports. Vous avez peut-être entendu notre correspondante Élise Stern parler des propos rapportés par le Daily Mail et parler d'une humiliation, double humiliation pour la France et pour Emmanuel Macron. Humiliation pour Emmanuel Macron, vous êtes d'accord avec ça, sur ce report de la visite du roi Charles III ? C'est un échec. C'est l'échec de la politique complète d'Emmanuel Macron. C'est l'échec du déni, de son arrogance aussi lors de son interview, du fait qu'il refuse complètement d'entendre ce que la France et ce que les Françaises et les Français lui disent. En tout cas, une grande majorité, c'est qu'on ne veut pas cette réforme et que nous avons besoin aujourd'hui d'un vrai acte démocratique. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus et nous sommes littéralement bloqués. On a vu hier des images, d'ailleurs, votre correspondante en parlait, les images à Bordeaux terribles, les violences, les dégradations que nous avons, et notamment à Paris, que je condamne bien évidemment, mais qui marquent aussi un pays qui est un pays sous tension, un pays bloqué, un pays qui n'est même plus capable aujourd'hui d'accueillir des chefs d'État dans un cadre de relations diplomatiques normales. L'image aurait été désastreuse. Nous n'étions pas prêts à accueillir Charles III. Nous n'étions pas prêts, nous ne sommes plus prêts à avoir des relations diplomatiques en bonne intelligence. Pourquoi ? Parce que le pays est bloqué, et il est bloqué par la volonté, et la seule volonté d'un homme, et cet homme, c'est Emmanuel Macron. David Belliard, est-ce que, je suppose que vous avez écouté le chef de l'État mardi dernier, 24 heures avant les manifestations hier partout en France. Est-ce que vous direz que cette annulation est un avertissement pour Emmanuel Macron ? L'avertissement, c'est d'abord plus d'1 million de personnes dans la rue. Hier, nous étions plus de 1 million, 1,1 million ou 1,2 million, selon même les chiffres officiels. Donc, c'est pour dire que nous étions sans doute beaucoup plus. Pour dire quoi ? Pour dire qu'il faut arrêter avec cette réforme. Et plus globalement, parce que la crise qui est aujourd'hui celle qui est jusqu'à maintenant celle des retraites et d'une réforme en particulier, devient une crise politique, une crise démocratique, une crise de régime. Parce que nous avons, et je l'ai vu et on le voit hier dans la rue, beaucoup de colère par rapport à une posture qui est la posture du déni, la posture du dédain et la posture de l'arrogance. Et je crois que ça, aujourd'hui, ça fait encore une fois un pays qui est un pays explosif. C'est ça aujourd'hui le signal qu'il faut retenir. Et on voit bien que tout en découle, que le fait que le pays aujourd'hui soit dans cette tension telle et dans ce blocage tel que nous ne pouvons plus assurer des fonctions qui sont des fonctions régaliennes, essentielles bien sûr. Moi je suis pour que notre pays puisse accueillir comme il se doit les chefs d'État étrangers, et en particulier les chefs d'État de nos voisins, avec qui nous avons des relations historiques et d'amitié d'ailleurs. Et là on voit bien que nous ne sommes plus en capacité de le faire. C'est l'échec d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron aujourd'hui, il doit à la fois retirer sa réforme et donner un gage politique, un gage démocratique aussi, en disant « j'ai entendu ce qui se passe, j'ai entendu la majorité des Françaises et des Français, il faut sortir par le haut de cette situation ». Malheureusement, ce n'est pas ce qu'il a dit lors de son interview, et je pense, moi, aujourd'hui, et en tout cas je suis très inquiet, je fais partie de celles et ceux qui sont extrêmement inquiets de la situation politique de notre pays aujourd'hui.